Salut les fans de Gumball. Aujourd'hui les gars, on se retrouve enfin pour l'épisode 2 de Gumball in the Future. Bon, avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire certains trucs. Déjà, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous conseille d'aller le regarder, car sinon vous allez pas vraiment tout comprendre. Et la deuxième chose, c'est que rien de tout ça n'est officiel, et que ça vient totalement de notre imagination. Bref, avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, et en tout cas c'est parti, générique. Bon, avant de commencer à parler de nouvelles entreprises, je voudrais quand même revenir sur certaines choses de l'épisode 1. Déjà, un abonné nous a proposé de mettre cette intro pour Gumball in the Future. Mais il y a deux problèmes. Déjà, cette intro ne nous appartient pas, donc j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le créateur de la chaîne. Et deuxième chose, comme moi dans l'intro, cet univers ne correspond pas vraiment au nôtre. Déjà, on avait dit que certains personnages n'avaient pas avoir d'enfants. Et pourtant, dans ce générique, on voit bien que certains en ont eu, alors que dans notre univers, ils ne devaient pas en avoir. Donc ouais, désolé, mais il n'y aura pas cette intro. La deuxième chose, dans l'épisode 1, j'avais dit que Carmen serait prof, mais je me suis dit que ce métier était pas ouf pour elle. Du coup, je vous ai demandé votre avis, et j'ai eu quelques propositions. Mais j'ai choisi la proposition la plus logique. Je pense qu'elle pourrait faire coach de vie. Donc voilà, à partir de maintenant, Carmen sera coach de vie. Bref, maintenant, on peut enfin commencer l'épisode. Du coup, aujourd'hui, on va parler des nouvelles entreprises qui sont apparues à Elmore. Et on va aussi parler un petit peu des anciennes. Bref, du coup, pour parler de toutes ces entreprises, on va parler de l'entreprise qui a gagné le moins d'argent à celle qui a gagné le plus d'argent. Bon, d'abord, on a la TTN, Tobias Télévision Nulle. Une chaîne de télé qui a donc été créée par Tobias. Mais bon, cette chaîne de télé est tellement nulle et tellement pas connue que faut littéralement avoir une box spéciale pour la regarder. Et il y a tout simplement pas de pub dans cette chaîne de télé. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, les chaînes de télé gagnent principalement de l'argent en ayant des pubs. Mais bon, étant donné que lui, personne connaît sa chaîne, il a pas du tout de pub. Donc, 0 € pour l'entreprise de Tobias. Et c'est notamment sur cette chaîne de télé que l'émission de Tobias est diffusée. Deuxième entreprise, CBS, carte bancaire surveillée. Bon, cette entreprise, les habitants d'Elmore ne savent pas vraiment par qui elle a été créée. Mais bon, on verra dans les prochains épisodes que ça a été créé par un personnage qu'on n'a d'ailleurs toujours pas vu dans l'épisode 1. Mais du coup, vous vous demandez sûrement quel est le but de cette entreprise. C'est simple, cette entreprise gère littéralement vos cartes bancaires. Ça veut dire que par exemple, imaginons, vous avez volé un menu au Bon Burger. Et votre carte sera bloquée par cette entreprise et vous ne pourrez plus acheter quelque chose au Bon Burger. Ensuite, imaginez que vous êtes en prison et qu'ensuite vous sortez de prison. Et cette entreprise peut littéralement faire en sorte que vous ne pouvez plus payer des choses dans certains magasins pendant une certaine période. Bref, malgré que cette entreprise gère les cartes bancaires, c'est quand même l'une des nouvelles entreprises d'Elmore qui a le moins d'argent tous les mois. Et on va dire qu'elle se fait un petit 10 000 $ par mois. Ce qui est peu, surtout quand tu sais que c'est une entreprise. Troisième entreprise, Jar Source. Bon, pourquoi Jar Source? Jardin, source, tout ça. Bref, cette entreprise est gérée par Idaho. Pour rappel, Idaho qui est jardinier. Et puisqu'il est jardinier, il fait donc pousser des tomates, de la salade, des pommes de terre, bref, tout ça. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner ses sources à, par exemple, des magasins, ou alors des fast-food, des restaurants, bref, plein de commerces en rapport avec la nourriture. Mais bon, étant donné que c'est pas la seule ressource, et qu'il est seul, donc il peut pas vraiment faire ça rapidement, tous les mois, il devrait gagner environ 100 000 €. Contrairement à d'autres entreprises de ce type qui gagnent plus. Quatrième entreprise, Sarah Manga BD. Sarah est mangaka et dessinatrice de BD, ce qui est la même chose, mais pas grave. Et étant donné qu'elle avait pas envie de se casser la tête avec un éditeur, elle a décidé de construire sa propre maison d'édition. Et puisqu'elle a vendu plusieurs mangas et BD, elle se fait un petit 500 000 $ par mois. Cinquième entreprise, Hotch Game. Un mélange de Ocho et Game. Bon, certains vont se dire, attends, mais dans l'épisode 1, t'as dit que Ocho était le cobaye de Tobias. Donc comment il peut avoir une entreprise? C'est simple. Ocho est le cobaye de Tobias, mais derrière il a quand même une entreprise. Mais Tobias n'est pas au courant. Bref, du coup Ocho, il a fait plusieurs jeux, dont un qui va être sur Cœur de Feu. Et étant donné qu'il a vendu plein de jeux, il se fait un petit 1 million $ par mois. Sixième entreprise, la Bober Corp. Bon, avant de parler de l'entreprise, certains d'entre vous se demandent sûrement comment Bober a fait pour devenir adulte, donc grandir. C'est simple, c'est la Bober System qui s'en est chargée. En gros, pour ceux qui savent pas, la Bober System, c'est une entreprise qui crée des Bobers. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le cerveau de Bober, avec tout ce qu'il a vécu, ses amis, tout ça, pour le mettre dans un nouveau Bober adulte. Bref, du coup Bober, il a créé la Bober Corp. Et il a d'ailleurs racheté l'entreprise Bober System. Et étant donné qu'il fabrique plusieurs robots que plein de gens achètent, il se fait un petit 5 millions $
par mois. 7ème entreprise, Hulk. Bon, Hulk, c'est un mélange de Alan et son nom de famille. Bref, du coup, comment marche l'entreprise d'Alan? C'est simple. En vendant des choses, il gagne de l'argent et donc verse une partie de cet argent à des associations qui aident les SDF. Étant donné qu'il a vendu plein de choses, il se fait un petit 10 millions de dollars par mois. Ouais, c'est beaucoup. Et pour finir, l'entreprise de Darwin, Plation. Un mélange de planètes et d'associations. Bon, Darwin, lui, c'est le même principe qu'Alan. Sauf que lui, pour avoir de l'argent, les gens doivent tout simplement l'appeler. Et vu que c'est un numéro surtaxé, une partie de l'argent va à son entreprise. Et avec tout ça, il se fait 20 millions de dollars par mois. Bon, du coup, Eslep. Eslep, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur ou youtubeuse qui fait le même concept que nous. Elle essaie d'imaginer Gumball dans le futur. Et pour ceux qui se demandent, non, je me suis pas inspiré d'Eslep pour faire ce concept de Gumball in the Future. Et je pense, j'ai bien dit je pense, avoir eu l'idée avant lui ou elle. Puisque cette idée, je l'avais eue en novembre 2022. Bon, après, j'avoue, je me suis inspiré d'un truc. Donner le nom Zach à l'aîné de Gumball. Mais sinon, c'est tout. Bon, voici donc l'épisode 2. L'épisode commence avec Penny qui se réveille et qui se rend compte que Gumball n'est toujours pas là. Car oui, dans l'épisode 1, elle savait déjà que Gumball n'était pas là et elle pensait qu'il allait revenir tôt ou tard. Mais il est toujours pas là. Du coup, elle décide d'appeler Carrie et lui demande si Darwin, lui, est là. Et Carrie lui dit que non, Darwin, lui aussi, n'est pas là. Du coup, elle commence à s'inquiéter et décide de demander à Anaïs, vu que c'est leur sœur, elle doit peut-être savoir où ils sont. Du coup, Anaïs leur dit que Gumball et Darwin sont allés dans le passé avec une machine à voyager dans le temps. Penny et Carrie sont donc allés au super magasin pour aller prendre une machine à voyager dans le temps pour ensuite aller chercher Gumball et Darwin. Bon, arrivé au super magasin, le vendeur leur dit tout simplement qu'il n'y a plus de machine à voyager dans le temps. Elle lui demande donc s'il peut en fabriquer une autre, mais il lui dit que non. Pendant ce temps-là, on voit Gumball et Darwin qui sont aussi réveillés depuis l'hôtel. Parce que pour rappel, dans l'épisode 1, ils s'étaient endormis dans un hôtel. Ils vont donc dans leur ancienne maison et après ça, ils voient Richard et Nicole. Ils leur demandent donc qui ils sont et Gumball et Darwin leur disent que c'est eux du futur. Ils ne leur croient pas, mais du coup ils vont dire toutes les choses qu'ils savent sur eux et Nicole et Richard les croient ensuite. Bref, après ça, ils sont dans le salon et Gumball et Darwin leur expliquent donc pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne peuvent plus partir. Du coup, ils décident d'aller au super magasin puisqu'ils avaient acheté une machine à voyager dans le temps là-bas. Bah, peut-être que à ce moment-là, il y avait déjà la machine à voyager dans le temps. Du coup, ils vont au super magasin, mais le mec du super magasin les regarde en leur disant qu'il n'a pas de machine à voyager dans le temps. Gumball et Darwin du futur sont déçus et ils décident donc de repartir dans leur ancienne maison. Pendant ce temps-là, on voit les enfants de Gumball et Darwin qui sont chez Nicole et Richard. Pour rappel, là, on est dans le futur, on n'est plus dans le passé. Et Penny et Carrie les avaient déposés là car ils devaient aller du coup chercher la machine à voyager dans le temps. Zach, donc l'aîné, dit à Nicole et Richard qu'il a un peu honte de son père, étant donné qu'il a pas vraiment un bon boulot, tout ça, bref. Et du coup, il lui dit qu'il a pas de quoi avoir honte car son père a vraiment vécu des trucs incroyables quand il était plus petit. Et du coup, après avoir un peu réfléchi, Zach a eu une idée, il décide de vivre ses propres aventures. Bref, après ça, on voit Penny et Carrie qui sont un petit peu tristes car elles se disent qu'elles vont plus jamais voir Gumball et Darwin. Mais après ça, elles se souviennent que Bobert a une entreprise qui fabrique des robots et donc elles vont décider de l'appeler pour savoir si Bobert peut les aider à fabriquer un robot qui peut les faire voyager dans le temps. Du coup, elles s'appellent Bobert. Bobert dit allô, c'est qui? Et après, Penny et Carrie disent que c'est elle. Et c'est la fin de l'épisode. Bref, en tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à rejoindre sur Discord. Désolé si cette partie de l'épisode n'était pas longue. J'essaierai de faire un épisode plus long pour l'épisode 3. Et en tout cas, salut tout le monde. C'était les fans de Gumball. Ciao.